Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle série que je voulais lancer sur ma chaîne Bien dans ma thèse. Donc cette série c'est dédié aux lectures qui m'ont aidée tout simplement dans ma vie d'étudiante et plus particulièrement dans ma vie de doctorat. Alors dans ces lectures il y aura des lectures concernant la productivité, l'organisation, mais pas que, également des lectures qui m'ont aidé à améliorer ma recherche, aidé à améliorer mon esprit critique, aidé à améliorer ma construction en tant que jeune chercheuse. Aujourd'hui on va commencer avec un de mes sujets préférés bien évidemment, qui est la productivité. Mon livre préféré qui a un peu changé ma vie, même avant mon doctorat, donc il s'agit de la 25e heure. Donc ce livre date de 2017 et donc il a été écrit par 3 amis, Guillaume Declercq, Baudine et Jérôme Dumont. Donc à la base, ils ont auto-édité leur livre et puis finalement ça a fait un super carton, en fait ça a vraiment fonctionné parce que en fait ce livre, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué personnellement, c'est que c'est pas un livre qui va vous raconter des exemples de telle personne qui réussit tout ce qu'il entreprend ou telle personne qui a monté sa société, qui est devenue multimilliardaire, etc. C'est en fait tout simplement une boîte à outils, simple, bien expliquée. C'est en ça que ce livre, je le trouve vraiment incroyable et vraiment c'est un peu ma lecture phare. Je pense que pour l'instant c'est encore mon top 1 en termes de livres de productivité et d'améliorer son organisation, etc. C'est très facile à lire, c'est très rapide, donc voilà, je vous le recommande. Donc ce livre à la base c'est pour toutes les personnes qui veulent se lancer un peu dans l'entrepreneuriat, etc. Mais en fait je me suis rendu compte que la plupart des conseils qu'il donne dans ce livre, je les applique en fait pendant mes études. Je les ai appliqués pendant mes études et je les applique surtout et encore plus pendant mon doctorat. Et je trouvais ça sympa en fait de transposer les conseils, les outils qu'il nous donne au doctorat. Donc ce qu'il faut savoir, et ça vraiment je tiens à commencer cette vidéo en disant ça, c'est que on ne naît pas productif et ils le disent bien dans le livre. En fait, la productivité c'est quelque chose qui se travaille. Tous les jours vous allez apporter une petite amélioration dans votre façon de travailler, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être. C'est plein de petites améliorations qui vont au final vous permettre d'être plus productif. Mais ça ne sert à rien de, si vous partez vraiment de zéro, du jour au lendemain, de vous dire allez demain je change ma vie, je révolutionne ma vie, tout va changer, tout va être comme ça, carré, etc. C'est le meilleur moyen en fait d'abandonner après une semaine. Le plus important c'est de mettre en place des petites habitudes et là ça fait appel à un autre livre qui est vraiment super, mais le pouvoir des habitudes c'est vraiment très important et dans la productivité c'est un peu le secret. En fait la productivité on peut la définir comme une équation. Donc dans cette équation il y aurait 3 niveaux que sont s'organiser, se concentrer et accélérer. Ces 3 termes dans cette équation sont hyper importants pendant notre doctorat en fait et c'est pour ça que je trouvais que c'était pertinent de transposer les conseils de ce livre au doctorat. Donc on va commencer la première partie qui est ma préférée je pense, s'organiser. Un des conseils vraiment phares du livre et que je pense qui peut être appliqué à tout autre que le doctorat. Ayant fait beaucoup d'associatifs, j'aurais aimé mettre ça en place depuis très longtemps. Ce conseil, c'est le pouvoir de dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous pouvez dire à vos chefs, à vos différents interlocuteurs, non, je n'ai pas le temps de faire cette tâche. Non, je n'aurai pas le temps de faire cette conférence. Non, je n'aurai pas le temps de faire telle manip supplémentaire. En fait, il faut vraiment apprendre à dire non. Et ça, pareillement, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à appliquer dans mon doctorat. J'avais tendance à dire oui et à accepter tout. Et en fait, c'est une erreur parce que vous vous retrouvez très vite submergé et du coup, vous perdez en efficacité et donc c'est contre-productif. Donc ça semble logique, mais c'est hyper important d'en avoir conscience que vous avez le droit de dire non. Ce n'est pas parce que vous êtes encore étudiant que vous ne pouvez pas dire non en fait. Et en fait, il y a un graphique qui est très représentatif dans ce livre, c'est-à-dire que en fait, plus vous avancez dans vos études, plus vous allez avoir un nombre de sollicitations possibles qui augmente et donc plus vous devez apprendre à dire non à ces sollicitations. Donc voilà, ça va ensemble, c'est une même courbe qui monte. Plus vous avez de sollicitations, plus vous allez avancer, plus il faut apprendre à dire non. Et ça, c'est très important. Deuxième conseil, donc là, ça va être un peu le conseil bateau que vous avez certainement déjà entendu parler X fois, mais c'est important de le dire, c'est la to-do list, le pouvoir de la to-do list.
mais pas que la to-do list. Moi j'ai remarqué que pendant le doctorat, faire une to-do list journalière, ce n'était pas du tout productif pour moi. Alors quand je parle d'une to-do list journalière, c'est-à-dire si dans ma journée je disais voilà, il faut que je travaille sur le PowerPoint de telle présentation, il faut que je fasse telle manip, etc. En fait pour moi, j'ai trouvé que c'était pas vraiment la meilleure chose à faire pour être la plus productive, mais qu'au contraire, il fallait que je fasse plutôt des to-do list à la semaine. En fait, une to-do list à la semaine en étant en doctorat, je pense que c'est le plus réalisable, le plus fidèle à notre réalité, à nos quotidiens. C'est-à-dire que par exemple pour les thèses expérimentales, une manip, ça se réfléchit sur une semaine. Bien évidemment, vous avez des manips qui vont durer qu'une journée, mais en fait, le temps de traiter les données, etc., ça se réfléchit sur une semaine. Pareillement pour les enquêtes de terrain qui peuvent être hyper longues, c'est mieux de voir des petits objectifs par semaine. Et je pense réellement que pour le doctorat, faire des to-do list à la semaine, c'est ce qui est le plus productif. Autre chose très importante qui, moi, m'aide personnellement, je fais des to-do list numériques mais également par écrit parce que j'aime bien avoir toujours un bout de papier où j'ai marqué mes to-do list, etc. ou faire un joli planeur, voilà. Et quelque chose qui a changé ma vie aussi, c'est ce stabilo. Alors vous allez me dire, ouais super, un stabilo, ouh. Mais en fait ce n'est pas n'importe quel stabilo, c'est un stabilo noir. Donc ce stabilo, en fait je l'ai eu dans la box des astuces de Margot, une box qu'elle a créée, qu'elle a composée en décembre, dans laquelle il y avait un carnet et plein de choses pour mieux s'organiser. Et en fait ce stabilo noir, mais vraiment, bah, ça a changé ma vie parce que maintenant le fait que j'ai une to-do list et de pouvoir barrer en fait au fur et à mesure ce que je faisais. Alors oui, vous me direz bon, tu peux barrer, enfin tu peux prendre un stylo et tu peux barrer, oui ça fait le même effet, mais là le fait que ce soit noir et que du coup vous repassez à travers vos tâches, et ben je vous assure c'est un truc un peu psychologique, mais le fait de voir des lignes noires et plus ce qu'il y a écrit en dessous, ben ça diminue vachement ma charge mentale. Et ça, vraiment, ça m'a trop aidée. Et pour continuer dans l'histoire des to-do list, une chose que j'ai mis en place depuis ma 2e année du doctorat, et vraiment ça m'a beaucoup aidé, c'est la undo list. Alors la undo list, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de raisonner comme qu'est-ce que je devrais faire pour atteindre tel objectif, c'est plutôt raisonner en qu'est-ce que je ne devrais plus faire pour atteindre cet objectif. Et en fait, penser comme ça, c'est-à-dire pointer du doigt des mauvaises habitudes, pointer du doigt des mauvaises actions, des choses où vous avez perdu beaucoup de temps, et ben c'est plus facile de les éliminer plutôt que d'avoir beaucoup de choses à faire pour améliorer une tâche, pour atteindre des objectifs. Donc vraiment, les undo list, c'est trop bien. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire des undo list, par exemple trimestrielles ou au mois. Ça sert à rien de faire une undo list à la journée, mais en fait ça reprend un peu le principe des tracker habits, donc c'est-à-dire le fait de traquer ses habitudes. Bah là en fait vous allez essayer de traquer vos mauvaises habitudes par rapport à votre doctorat. Donc par exemple si vous regardez trop vos mails dans la journée, si vous ne faites pas assez de biblio pendant une semaine ou pendant un mois, vous essayez de les traquer et en fait vous vous faites une undo list mensuelle, moi c'est ce que je préfère, et vous essayez d'arrêter ces mauvaises habitudes. Conseil numéro 3, et ça je pense que c'est dans mon top 3 des meilleurs conseils du livre que j'ai appliqué pendant toutes mes études, c'est le pouvoir des 2 minutes. S'il y a une tâche que vous pouvez faire en 2 minutes, il n'y a pas besoin de la mettre sur une liste, il n'y a pas besoin de la mettre en reminder, vous la faites, c'est tout, vous ne réfléchissez pas, vous la faites. Alors bien sûr, pouvoir des 2 minutes en doctorat, ça s'applique bien évidemment surtout aux mails, hein, on va pas se mentir. Ça s'applique aux mails, ça s'applique à par exemple trouver un petit papier que vous avez besoin pour des tâches administratives, faire votre vaisselle pour les manips, préparer une manip au niveau de ce que vous allez avoir besoin, etc. Voilà, c'est pas applicable à tout pendant un doctorat, mais je vous assure qu'en fait il y a plein de petites tâches comme ça qu'on va avoir tendance à dire bon bah je le ferai plus tard et tout, alors qu'en fait vraiment en 2 minutes c'est fait, c'est plié. On n'en parle plus et ciao. Alors là c'est un autre conseil qui est très mis en avant également dans le livre et que j'ai encore du mal à appliquer parce que je ne suis pas du tout une personne matinale et il faut que je change cette habitude. Quand il est bien exécuté, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider. Moi je l'appelle le conseil de la jarre. En gros, il faut vous imaginer un vase et dans ce vase vous voulez ajouter du sable, des cailloux et des plus gros rochers. Si vous commencez par ajouter le sable, puis les cailloux, puis les gros rochers, en fait vous n'allez pas du tout utiliser tout l'espace
possible dans votre jar et donc ça va dépasser. Par contre, à l'inverse, si vous mettez d'abord les plus grosses pièces, puis les cailloux, puis le sable en fait va pouvoir s'insinuer dans les petites porosités qui restent dans votre jar et vous allez avoir un remplissage beaucoup plus optimal. Alors ça c'est la métaphore et en fait dans l'action, ce qu'il faut faire, c'est toujours commencer ces journées avec les tâches les plus difficiles, avec les tâches que vous redoutez le plus, avec les tâches qui vous prennent le plus de temps et qui nécessitent le maximum de votre concentration. Moi personnellement, j'ai encore du mal à vraiment appliquer ce conseil et je pense que c'est pour ça que parfois je me retrouve dans des situations où des choses que je suis censée faire, eh ben je vais mettre super longtemps à les faire et c'est trop dommage, alors que si j'avais commencé mes journées en faisant la chose que j'ai vraiment pas envie de faire, la chose qui me prend le plus de temps, et ben je finis ma journée avec des trucs simples. Et ça vraiment, ça change la vie. Commencer ces journées par les tâches les plus lourdes. Donc par exemple, ça va être si vous avez une présentation orale à préparer, voilà, c'est difficile, on n'a pas forcément envie de s'y mettre, et ben il faut commencer votre journée par ça. À l'inverse, tout ce qui va être des choses un peu plus légères, qui vous demandent un peu moins de concentration, comme par exemple de la veille scientifique, de la veille de littérature, des réponses à des mails, un plan de manip, etc. Bah ça, faites-le peut-être plus tard dans votre journée. Donc voilà, pensez comme ça, pensez aux gros rochers, les tâches les plus longues, les plus difficiles. Essayez de commencer votre journée avec ça. Et enfin, le dernier conseil de la partie mieux s'organiser, c'est d'essayer de combattre la procrastination. Et quand je parle de procrastination, il y a bien évidemment la procrastination active dedans. Donc en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Laborit, qui a été mise en avant par un neurobiologiste français qui porte son nom. Il dit que l'humain va avoir tendance à faire des choses qui vont lui donner de la satisfaction immédiate, plutôt que des choses qui ne lui donnera pas de la satisfaction immédiate, alors que ça lui donnera de la satisfaction mais sur le long terme. Donc là, vous me voyez venir, c'est surtout tout ce qui va être procrastination active, c'est-à-dire que vous savez dans votre tête que vous avez quelque chose à faire, vous savez que vous avez un chapitre à terminer, vous savez que vous avez une présentation orale à écrire, à commencer, mais pour je ne sais quelle raison, vous préférez trier votre ordinateur, ranger votre disque dur, faire le ménage chez vous, voilà, bon, on connaît tous ça. Et la meilleure façon d'éviter cette procrastination active, bon, qu'elle soit active ou pas d'ailleurs, c'est le fait que souvent on va avoir du mal à commencer une tâche qui est énorme. Donc par exemple, comme je disais, écrire son premier chapitre, c'est pas une tâche anodine, c'est pas une tâche que vous allez faire en une semaine, c'est une tâche énorme. Et pour combattre cette procrastination, il faut détailler cette tâche en sous-tâches. Si on reprend notre conseil numéro 2 qui est les to-do list à la semaine, vous allez penser à votre chapitre à écrire et chaque semaine, vous allez vous dire « Allez, j'écris 2 pages de mon chapitre, j'écris 10 pages de mon chapitre, j'écris telle partie de mon chapitre ». Et en fait, semaine après semaine, vous allez avoir des petites sous-tâches, en fait, des petites tâches de votre énorme tâche. Sans vous rendre compte, je vous assure, au bout d'1 mois, vous aurez fait beaucoup de choses. Sans avoir l'impression que vous avez eu du mal, que vous avez ramé, que c'était long, qu'il y avait des journées où vous n'aviez pas envie, que vous n'avez pas du tout avancé à certains moments, etc. Juste le fait de faire un petit peu, chaque jour, un petit peu, chaque semaine, eh ben c'est le secret de la productivité. Et vraiment, ça c'est pareil, c'est un conseil que j'essaye d'améliorer parce que j'ai du mal à faire ça. Mais je vous assure, ça change tout et ça marche pour beaucoup de choses. Que ce soit préparer une réunion, préparer un oral de conférence, préparer une enquête de terrain, préparer des plans de manip, préparer un chapitre, etc. Je pense que c'est vraiment le conseil le plus optimal qu'on peut vous donner pour augmenter votre productivité. Et je pense également que, par exemple, tout ce qui va être la rédaction de votre thèse, réfléchir en petits objectifs à atteindre semaine après semaine ou si vous voulez mois après mois, ça dépend, je pense que ça c'est variable selon la personne. Et ben c'est vraiment le secret de rester productif sans s'en rendre compte en plus. Alors maintenant on va passer sur la partie de l'équation qui est se concentrer. Donc restez concentré avec toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, c'est très compliqué et ça je vous assure, moi c'est pas ma partie où je suis très forte hein, mais je m'améliore et j'ai mis en place des choses qui sont décrites dans le livre et qui m'ont beaucoup aidée. Alors un des premiers conseils vraiment qui a changé ma vie, vous allez trouver ça certainement ridicule, c'est le fait d'enlever les notifications de son téléphone. Oui, moi avant je n'enlevais pas les notifications de mon téléphone et en fait j'étais tout le temps distraite.
et je m'en rendais même pas compte. Et donc dans le livre, c'est vrai qu'il parle vachement de ça, du fait d'essayer de limiter les distractions pendant vos heures de travail bien évidemment, et juste le fait d'enlever ces notifications, ben c'est magique. Pareillement, un conseil que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place parce que j'ai un peu un problème avec ça que je dois régler, et je pense que ça reste encore ma bête noire pour l'instant, c'est le fait de regarder ses mails une seule fois par jour et pas 50 fois comme je le fais. Mais vraiment, hein, moi je réponds aux mails dans la minute. Hein. Bon, dans la minute. Je réponds aux mails dans les 10 minutes qui suivent un mail, j'y réponds. Hein. Donc, alors après, l'avantage c'est que oui, je me retrouve pas noyée dans la montagne de mails, mais en fait c'est hyper contre-productif. Et ça, dans le livre, le meilleur conseil qu'il vous donne, c'est de vous donner une plage horaire par jour pour juste regarder vos mails. Donc ça peut être 10 à 15 minutes. C'est largement suffisant pour les mails qu'on a à traiter en tant que doctorant, doctorante. Par exemple, pour moi, la période la plus optimale, c'est juste après le lunch, parce que vous savez, vous êtes en mode oh flemme de me remettre au boulot, etc. Bah si cette période vous dites allez pendant 15 minutes je fais mes mails, franchement c'est le mieux, c'est hyper productif. En plus c'est au milieu de la journée, donc vous avez reçu des mails le matin, mais c'est pas non plus trop tard parce que c'est pas non plus le soir. Donc voilà, vous fixez vraiment une fois par jour, vous regardez vos mails, c'est très bien. Et pareillement, en fait, moi j'ai mes mails du travail sur mon téléphone et je pense qu'à terme, il faut que je les enlève parce que je vais regarder mes mails même le soir, je vais scroller mes mails, que ce soit perso et pro le soir, et ça, je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc évitez de faire comme moi, ne mettez pas vos mails pro sur votre téléphone, voilà. Et dernier conseil, donc il existe tout plein d'applications qui vous aident à vous concentrer aujourd'hui. Donc par exemple, il y a Forest, là c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres, Time Focuser, des choses comme ça. Vous avez beaucoup d'applications qui en fait vous empêchent de faire autre chose sur votre téléphone ou sur vos ordinateurs, et ça peut être bien un peu pour voir comment vous vous comportez, pour voir un peu qu'est-ce que vous faites, pour voir comment vous allez avoir tendance à procrastiner, etc. Ou juste ça peut être bien pour vous donner un cadre et vous donner une timeline dans laquelle vous faites que travailler sur une tâche, et ça peut beaucoup aider certains et certaines. Dernière partie de cette vidéo qui est la dernière partie de l'équation, à savoir accélérer. Alors accélérer, quand on est en doctorat, on peut se dire ouais enfin bon, on a 3 ans minimum de doctorat, à quoi ça sert d'essayer d'optimiser son temps de travail, d'essayer de gagner en rapidité? Ben en fait ça sert beaucoup et on s'en rend pas compte, même sur une période hyper longue, ça peut faire la diff, et vraiment c'est important d'en avoir conscience. Un des premiers conseils qui semble vraiment évident mais qui est très important, c'est le fait d'avoir du bon matériel, d'avoir des bons outils. Si vous avez un ordi qui rame à fond, vous allez perdre énormément de temps à ouvrir des applications, à faire de la recherche bibliographique, etc. Donc en fait, si vous n'avez pas du bon matériel, soit voilà, il faut investir dedans, ou soit vous pouvez demander de l'aide à vos laboratoires. Selon votre financement, vous pouvez acheter du meilleur matériel, acheter des disques durs pour vos thèses, pour vos sauvegardes, ça c'est très important. Avoir des bonnes clés USB, en fait ça peut paraître simple, mais c'est tellement vrai. Et c'est tellement important, surtout quand on a un travail aussi focus sur l'ordinateur, que ce soit du traitement de données, de la rédaction, etc. C'est hyper important d'avoir du bon matériel. Même par exemple pendant vos expérimentations, si vous avez besoin de prendre des photos, si vous avez besoin de prendre des notes, etc., avoir des espaces cloud, c'est hyper important. Donc voilà, juste avoir un bon matériel, des choses qui marchent, qui fonctionnent. Ça peut paraître simple comme conseil, mais c'est tout simplement indispensable pour passer un bon doctorat. Alors là, il y a un outil que j'ai découvert vraiment hier. J'ai découvert ça hier, donc c'est vraiment tout frais. J'ai découvert ça grâce au compte de Why a PhD sur Instagram. Et donc, elle nous a partagé un outil pour faire de la recherche bibliographique hyper rapidement. Donc cet outil, en fait, vous allez sur Google et vous tapez Connected Papers, et en fait, vous allez taper par exemple le domaine dans lequel vous voulez faire de la recherche bibliographique ou le nom d'un papier, etc. Vous entrez le nom et là, ça vous sort une sorte de mind map avec toutes les recherches littérature qu'il y a associées à ce que vous venez de taper en fait. Vous avez les abstracts qui apparaissent en un rien de temps et vous pouvez après régénérer des autres mind maps en fonction de ce que vous avez généré. Et ça, on adore. En gain de temps,
productivité, efficacité, franchement c'est top. Donc je vous recommande ce logiciel, enfin c'est même pas un logiciel, je vous recommande cet outil et vraiment vous pouvez en abuser, vraiment c'est top et je suis même sûre si vous montrez ça à vos directeurs de thèse, ils vont être ravis. Alors là, l'avant-dernier conseil de cette partie accélérée, donc c'est quelque chose de très générique qui est les 20-80. Alors je vais pas rentrer dans les détails mais en gros les 20-80 ça veut dire 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'était d'abord une loi qui a été créée pour les domaines économiques. Mais en fait, ils se sont rendus compte que c'est applicable à beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. Ça signifie que en faisant 20% d'efforts sur une tâche, vous pouvez obtenir 80% de satisfaction après pour les résultats de la tâche que vous avez effectuée. Alors au niveau du doctorat, moi ce qui m'a vraiment semblé le plus réel, le plus réalisable par rapport au doctorat, c'est par exemple, lorsque vous allez faire une présentation orale, préparer un PowerPoint, une réunion avec vos projets, une réunion avec votre équipe encadrante, il ne faut pas chercher à faire la présentation parfaite. Ça ne sert à rien de passer des heures à peaufiner une présentation. Dans certains cas, bien évidemment, je ne vous parle pas de votre PowerPoint, de votre soutenance de thèse, où là vous allez peaufiner, mais je vous parle de toutes ces petites choses où on va avoir tendance à se prendre la tête parce qu'on veut que ce soit parfait, que ce soit joli, que ce soit bien expliqué, etc. En fait, pour 20% d'efforts où vous allez cibler les attentes de vos interlocuteurs, c'est-à-dire vous allez cibler le message que vous voulez faire passer, vous pouvez avoir 80% des satisfactions des résultats. Donc n'essayez pas de perdre trop de temps à peaufiner vos présentations, surtout tout ce qui va être compte rendu de réunion, des trucs comme ça. Vraiment, vous pouvez passer un minimum de temps pour un maximum de résultats sans avoir perdu trop de temps à vouloir que votre présentation soit parfaite. C'est pas le but. En fait, le but, c'est qu'on vous demande d'expliquer vos résultats, d'expliquer vos pensées d'une façon claire et précise et que ce soit compris par la plupart de vos interlocuteurs. Et c'est tout. On vous demande pas de faire la plus belle présentation de la planète à chaque compte rendu de réunion. Et ça, je pense que c'est pareillement, c'est quelque chose surtout à savoir en première année. Voilà, on n'attend pas de vous la perfection sur vos présentations, donc on attend de vous de délivrer un message clair et précis sur vos résultats, sur vos plans de manip, sur vos attentes, sur vos objectifs, et c'est tout. Donc ne vous prenez pas trop la tête, c'est un peu ça à retenir, je pense. Et le dernier conseil, donc ça c'est un conseil que j'aime beaucoup et que j'applique petit à petit, surtout depuis le confinement, c'est tout ce qui va être les concepts de Power Hours. Pendant un temps donné, vous faites une tâche bien précise. Alors souvent on utilise les Power Hours pour faire des tâches qu'on n'aime pas, qui sont répétitives, qui n'ont pas trop d'intérêt vraiment intellectuel, qui va pas trop vous demander d'être hyper concentré. Donc en fait vous allez vous définir une plage horaire et pendant cette plage horaire vous allez vous dire là je n'ai pas le choix, je fais ça. Et pour rendre la chose un peu plus fun, vu que c'est pas une tâche qui vous demande beaucoup de concentration, vous mettez votre musique préférée, vous écoutez un podcast, etc. Et voilà, pendant ce temps donné, vous faites la chose que vous repoussez tout le temps, qui va être un peu relou à faire. Donc ça dépend de chacun et chacune. Ça rejoint un des concepts que j'aime beaucoup, qui est par exemple les sessions Pomodoro. Alors pour ceux qui connaissent pas les sessions Pomodoro, en gros, c'est une méthodologie de travail qui a été beaucoup expliquée par des neuroscientifiques, etc. Ça a été prouvé que de toute façon, notre cerveau ne peut pas rester parfaitement concentré sur une même tâche pendant 3 heures d'affilée, ça ne sert à rien. Et pour être le plus productif possible en un temps bien précis, on va délimiter des heures de travail et des heures de pause. Donc par exemple la technique Pomodoro, c'est souvent pendant 50 minutes vous allez être focus et pendant 10 minutes vous faites votre petite pause, vous allez boire votre petit café, parler à vos collègues, répondre à un SMS, voilà ce que vous voulez. Et en fait ça rejoint un peu les Power Hours parce que du coup pendant 50 minutes vous êtes hyper focus sur quelque chose, pas de distraction, vous mettez vos logiciels pour ne pas aller faire autre chose sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et en fait, pendant 50 minutes, vous pouvez en faire des choses, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, ce livre-là, c'est vraiment un livre que j'ai commencé à lire, je pense, pendant mon master, juste avant mon master. Et il m'a vraiment beaucoup aidé et encore une fois, pendant le doctorat,
sans m'en rendre compte, j'avais vraiment appliqué beaucoup de conseils de ce livre et du coup je trouvais ça vraiment pertinent de vous les partager. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous avez mis en place comme ça des petites habitudes pour améliorer votre productivité, parce qu'encore une fois, la liste n'est pas définie, on a chacune et chacun des petits tips pour améliorer nos quotidiens. Vous n'êtes pas obligé de tous les appliquer pour faire un bon doctorat, pour être bien dans votre thèse. Ça peut vous aider de petit à petit mettre en place certaines habitudes pour vous sentir mieux organisé. Parce que moi personnellement, ce qui m'enlève beaucoup de charge mentale, c'est le fait d'être mieux organisée et donc d'être plus clair au niveau des tâches qui me restent à faire, des objectifs que je me suis fixés, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!